Peuple de Dieu, bien-aimés en Jésus-Christ, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Bonjour, Mbote Nabiso, Shalom. Nous voici devant la sainte face de l'Éternel pour élever son Saint-Nom, glorifier son Saint-Nom, s'exhorter, écouter les conseils de notre Seigneur, lui qui donne accès à la puissance de la parole. Pour ce, nous allons bénir le nom de notre Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu, Seigneur mon Dieu, je t'ai béni et j'ai béni ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais oublier aucun de tes bienfaits. Merci pour le souffle de vie, pour ton amour inconditionnel et ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Je te loue pour tes merveilles, ta protection constante et ta main qui me guide. Que mon cœur soit toujours rempli de gratitude pour ta bonté inépuisable. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Oui, bien-aimés en Jésus-Christ, disposez vos cœurs, donnez-moi votre attention. Les thèmes de notre parole aujourd'hui, ne vous laissez pas détourner de l'essentiel. La Bible déclare, une partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Marc 4, 7. Oui, bien-aimés, 1001 choses peuvent accaparer nos pensées dans notre vie de tous les jours. Nos biens, les distractions, les soucis de ce monde, et même la recherche passionnée de certaines choses, bonnes ou mauvaises, peuvent entraîner nos esprits et nos cœurs dans un tourbillon d'activités. Nous vivons dans une époque où la technologie est omniprésente. Il existe toutes sortes de gadgets capables de satisfaire pratiquement tous nos besoins. Autrefois, quand vous écrivez une lettre, elle pouvait mettre 2 mois pour arriver à destination. Aujourd'hui, vous pouvez parler à une personne à l'autre bout du monde comme si elle se trouvait dans la pièce d'à côté. Je ne dis pas que toutes ces choses sont nécessairement mauvaises, mais simplement qu'elles risquent de nous déconcentrer et de nous dévier de nos priorités. Et c'est ce que l'ennemi recherche. Satan est passé maître dans l'art de nous perturber. Il cherche constamment à nous écarter du chemin de notre marche avec Dieu. Et il est fait, entre autres, en nous déconcentrant. S'il arrive à détourner notre attention sur nos manquements, nos préoccupations ou sur les comportements d'autrui à notre égard, il nous empêche de nous concentrer sur ce qui est important ou juste. J'ai passé l'essentiel de mes premières années de vie chrétienne à me focaliser sur ce qui n'allait pas chez moi. C'est probablement le cas de la plupart d'entre nous, parce que nous espérons nous changer. Mais rappelez-vous qu'en agissant ainsi, nous faisons le jeu du diable. Aujourd'hui, je pose plutôt mon attention sur la foi. Je m'applique à aimer Dieu, à faire du bien à autrui. Il m'arrive encore de faire des erreurs, mais je demande pardon. Je tourne la page et je me recentre sur ce qui est juste. Aujourd'hui, je vous encourage à vous recentrer. Ne vous laissez pas distraire par vos erreurs. Regardez plutôt à vos points forts. Ne soyez pas obsédés par ce qui ne va pas dans le monde. Recherchez ce qui est positif.
Ne ressassez pas indéfiniment une perte que vous avez subie. Considérez plutôt ce que vous avez encore. En d'autres termes, ne vous intéressez pas à ce que fait le diable, mais regardez à Dieu. Il fait énormément de bonnes choses. Je dis bien Dieu fait énormément de bonnes choses. Je dis encore, Dieu fait énormément de bonnes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Attention, je ne vous demande pas d'enfoncer votre tête dans le sable, mais simplement de garder vos priorités. Il y aura toujours des occasions d'être troublé. La vie est ainsi faite. Mais c'est une perte de temps que d'essayer de changer ce qui ne peut l'être. Oui. Chaque jour est un don de Dieu. Apprenez à regarder au donateur et profitez pleinement de ce qu'il vous offre. Rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur pour cette parole. Merci mon Dieu, mon roi, pour les miracles de nouveau chaque jour. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour cette parole qui nous aide à vivre malgré les souffrances et les détresses. Merci à tous ceux que j'aime et qui m'aiment. Avec mes frères et sœurs, je proclame ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. Nous avons ainsi prié, où nous disons tous, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.